Le régime iranien se déchire de l'intérieur, alors que le monde entier est concentré sur le déploiement militaire massif des États-Unis au large des côtes. Un rapport explosif révèle qu'un coup d'État secret vient d'être lancé contre le guide suprême orchestré par ses plus proches collaborateurs. Cela indique que le régime est en train de se fracturer sous la pression. Toutes ces informations émergent alors que les manifestations entrent dans leur troisième jour consécutif. C'est pourquoi l'Iran se tourne désormais vers le terrorisme. En effet, un partisan du régime iranien basé à Londres évoque publiquement des attaques contre des civils occidentaux. C'est tout simplement choquant. Nous allons aborder tous ces points en commençant bien sûr par le rapport sur le coup d'État. Avant de continuer, pour soutenir Géopolitique française, pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Ces interactions permettent à l'algorithme de valoriser ce type d'analyse. C'est parti. Ce rapport provient du média français Ferrango, l'une des sources les plus crédibles en Europe. Selon ce rapport, le coup d'État a été lancé par l'ancien président iranien Hassan Rouhani et son ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. Ce ne sont pas des étrangers. Rouhani a été président pendant 8 ans et Zarif a négocié l'accord nucléaire de 2015. Ce sont des membres du régime qui ont décidé que Khamenei devait partir. Le coup d'État a eu lieu le 7 janvier, juste un jour avant le massacre qui a tué des dizaines de milliers d'Iraniens. Et le coup d'État a eu le soutien des clercs dans la ville sainte de Qom. Il a aussi bénéficié du soutien de certains membres du corps des gardiens de la révolution islamique, IRGC. C'était une tentative sérieuse. Elle a été coordonnée et a presque fonctionné, mais elle a échoué pour une seule raison, et cette raison est un homme, Ali Larijani. Larijani, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale, a refusé de soutenir ce coup d'État. Une fois qu'il a pris le parti de Khamenei, le complot a échoué. Rouhani et Zarif ont été placés en résidence surveillée et Larijani, quant à lui, a été récompensé par le contrôle total du pays. Comme nous l'avons couvert hier, l'homme qui a écrasé le coup d'État est désormais celui qui dirige l'Iran et comme nous allons le voir très bientôt, c'est lui qui dirige maintenant les négociations avec les États-Unis. Khamenei a 86 ans. Il vient de survivre à une tentative de coup d'État menée par ses anciens collaborateurs. Alors, ce qu'il a fait, c'est ce que chaque dictateur fait à son âge. Il a délégué le pouvoir à l'homme qui l'a sauvé. Hier, nous avons appris que cette semaine, une nouvelle ronde de négociations nucléaires est prévue entre l'Iran et les États-Unis. Beaucoup de gens pensent que ce pourrait être la dernière chance avant que des actions militaires ne soient envisagées. Et devinez qui dirige la délégation iranienne? Ali Larijani, le dirigeant de facto de l'Iran. Il est prévu que Larijani présente aux États-Unis l'offre finale de l'Iran. Alors pourquoi pense-t-on que ce pourrait être la dernière chance? Parce que l'écart entre ce que les États-Unis veulent et ce que l'Iran est prêt à offrir est énorme. Les États-Unis veulent 3 choses: mettre fin au programme nucléaire, démanteler le programme de missiles balistiques et couper le soutien aux groupes proxy à travers le Moyen-Orient. Heureusement, l'Iran est prêt à discuter des concessions nucléaires, mais pour les missiles, eh bien, ils ne veulent même pas en parler. Voici le ministre des Affaires étrangères iranien à la télévision américaine, hier clarifiant la situation. Vous parlez du nucléaire, vous proposez un accord nucléaire à ce stade car le secrétaire Rubio a dit que toute offre significative devrait également inclure les missiles balistiques et votre soutien aux proxys dans la région. Eh bien pour l'instant, nous ne négocions que le nucléaire et il n'y a pas d'autre sujet. Alors, l'Iran est prêt à discuter des concessions nucléaires, mais les États-Unis veulent aussi des concessions sur les missiles, et c'est précisément pour cela que les deux côtés ne bougent pas, et il semble que ce ne soit pas seulement les États-Unis qui se préparent à un échec des négociations, l'Iran se prépare aussi, et voici comment l'Iran se prépare. Le mois dernier, l'Iran a signé un nouvel accord d'armement avec la Russie d'une valeur d'environ 500 millions de dollars. Cet accord prévoit que la Russie livre à l'Iran 500 unités de défense aérienne manne portable Verba, ainsi que 2500 missiles au cours des 3 prochaines années. Le système Verba est l'un des plus modernes de la Russie, conçu pour abattre des missiles de croisière, des avions volant à basse altitude et des drones. Mais voici le piège. Selon un document russe divulgué, les livraisons ne commenceront réellement qu'en 2027 et s'étaleront sur 3 ans jusqu'en 2029. L'Iran espère cependant obtenir certains de ces systèmes plus tôt, peut-être dès ce mois-ci, mais même si cela se réalise, ces petits systèmes ne suffiront pas à stopper une campagne aérienne américaine et bien sûr, l'accord d'armement n'est pas le seul retour que l'Iran est en réserve. Leur véritable
véritable menace vient d'ailleurs et elle est dirigée contre les civils. Les milices soutenues par l'Iran en Irak ont annoncé qu'elles attaqueraient des cibles américaines dans la région si les États-Unis frappaient l'Iran. Cela était attendu, mais la situation se complique. Selon le New York Times, les responsables de la sécurité occidentale surveillent des signes inquiétants indiquant que l'Iran pourrait ordonner à ses proxys de mener des attaques terroristes en Europe, au Moyen-Orient et peut-être même aux États-Unis. Ce n'est pas simplement une spéculation, ce sont des agences de renseignement occidentales qui tirent la sonnette d'alarme. La stratégie de l'Iran, eh bien c'est simple, si vous nous bombardez, nous frapperons vos civils où qu'ils se trouvent, et certains partisans du régime n'hésitent même pas à le dire publiquement. Voici un homme basé à Londres qui parle publiquement de tuer des civils si les États-Unis frappent l'Iran. Écoutez bien, le passage ci-dessus mentionne des menaces très violentes et crues de la part de partisans du régime iranien qui sont pour le moins alarmantes. Heureusement, les États-Unis savent à quoi s'attendre et c'est pourquoi le gouvernement américain se prépare. En conséquence, les États-Unis ont évacué tout le personnel non essentiel de l'ambassade à Beyrouth. La raison, le Hezbollah. Les groupes de proxy de l'Iran à travers le Moyen-Orient ont publiquement déclaré qu'ils rejoindraient la guerre si les États-Unis attaquaient l'Iran. Le Hezbollah, le groupe le plus puissant parmi eux, a perdu sa direction ces 2 dernières années, mais il reste armé. C'est pourquoi les États-Unis ne prennent aucun risque. Ils se souviennent de ce qui s'est passé dans les années 1980. Voici ce que Trump a dit à ses conseillers au sujet du plan d'attaque. Si la diplomatie échoue et si les frappes ciblées initiales ne poussent pas l'Iran à se conformer, il envisagera une attaque beaucoup plus grande plus tard dans l'année. L'objectif, renverser Khamenei complètement. Mais il y a un gros problème. Le général Raising Keynes, le président de l'état-major interarmé, a dit à Trump avant l'opération au Venezuela que le succès était très probable et il a tenu parole. Mais pour l'Iran, il n'a pas pu donner la même certitude, principalement parce que l'opération est bien plus difficile. L'armée peut frapper des cibles, mais savoir si ces frappes changeront réellement le comportement du régime ou déclencheront quelque chose de bien pire, personne ne peut le dire avec certitude. Et pendant tout cela, le régime perd à nouveau le contrôle en interne. Les manifestations durent désormais depuis 3 jours consécutifs et prennent de l'ampleur. Aujourd'hui, au 3e jour, un événement significatif s'est produit. Des Iraniennes se sont jointes au mouvement en grand nombre, scandant « Vive le Shah ». Ce n'est pas un simple slogan de protestation, mais un défi direct lancé à la République islamique, appelant à un retour à l'Iran d'avant 1979. La réponse des gardiens de la révolution, ils ont pris d'assaut les universités, ils ont attaqué les étudiants à balles réelles et à coups de gaz lacrymogène en plein jour. Cette fois, le régime ne craint plus que le monde entier soit témoin de sa brutalité, il est passé en mode survie.